faites-vous confiance à vos employés? Eh bien, Georges avait certains soupçons de la part de son peuple, il s'est rendu compte que certaines choses lui manquaient ces derniers temps, mais comme il ne savait pas qui il était, il a décidé de faire un test pour le savoir, et il était très triste de savoir qui était honnête ou pas. Un jour de sa routine normale, Georges a alors décidé de faire un test, a mis de l'argent sur une table, il l'a mis sous une canette, et est resté dans le coin pour voir quelles seraient les attitudes de celui qu'il allait trouver. Puis Larissa vient débarrasser la table, elle a pris le verre, et quand elle est allée chercher la canette, elle a vu le billet de 50 rouets et l'a immédiatement pris. Pendant ce temps, Georges de loin vient de regarder. Elle prit l'argent, regarda de côté et d'autre, le mit dans sa poche et sortit comme si de rien n'était. Plus tard, Georges est de nouveau placé un billet de 50 rouets sur une autre table et a regardé de loin pour voir qui le trouverait et quelle attitude il aurait. Et puis César arrive un autre employé, il commence à mettre la table, jusqu'à ce qu'il voit la note, regarde d'un côté à l'autre, et la met dans sa poche, et continue à mettre la table. Au bout d'un moment, il reçoit un appel, et ils étaient ses amis, ils allaient faire un barbecue mais Nilsson n'avait pas l'argent pour y aller, alors maintenant il a trouvé la note et l'a prise, il a confirmé sa présence, il a dit ses amis, mettre son nom pour qu'il ne perde pas sa place, et pendant ce temps Georges regardait juste de loin. Pour voir si c'était ce qu'il écoutait, il se rend chez César pour voir ce qu'il dirait, Georges le salue, et demande s'il s'est passé quelque chose, si quelque chose de nouveau est arrivé, César dit non, c'était juste un simple appel, mais il retournait déjà au travail, Georges accepte alors et garde un œil ouvert. Quelques minutes plus tard, Fernanda, une autre employée, nettoyait les tables, et Georges en profite pour laisser le mot pendant qu'elle nettoie. Alors quand elle lui tourne le dos, il y met l'argent et s'en occupe. Lorsqu'elle arrive à table, Fernanda prend un certain temps pour voir la facture, mais jusqu'à ce qu'elle la voie, elle prend la facture, regarde sur le côté, dit merci, est indécise et rend l'argent au même endroit, mais bientôt elle recommence, le met dans sa poche et s'en va, et Georges est juste derrière pour voir toute la situation. Alors, dit-il, il n'y a plus d'employés honnêtes dans ce monde. Un peu plus tard, il décide d'avoir une réunion avec eux trois, il dit que la raison de la réunion est parce que certaines choses manquent ici à l'entreprise et je voulais savoir si vous aviez quelque chose à me dire. Tous secouaient la tête en disant non. Alors Georges dit, personne n'a rien vu. J'ai laissé de l'argent sur ces tables ici, et je veux savoir où est cet argent. César dit qu'il ne l'a pas vu, il ne sait rien, Larissa dit qu'il ne l'a pas vu, ni attrapé, Fernanda dit qu'elle travaille là-bas depuis plus de 10 ans, et il sait qu'elle est extrêmement fiable. Alors Georges dit, bonnes gens, vous savez que nous travaillons avec honnêteté, dans cette entreprise, et voilà, j'ai besoin de cet argent ici d'ici la fin de la journée, et s'ils ne se présentent pas, j'enverrai le 3 d'entre eux. César continue en disant qu'il n'a même pas vu cet argent, Larissa dit aussi qu'elle est une personne tout à fait honnête, et il le sait, et Fernanda renforce ce qu'elle a déjà dit, qu'elle travaille là depuis plus de 10 ans, qu'elle est très honnête et elle a un enfant à élever, et elle a besoin du travail parce qu'elle n'a rien pris. Ainsi, tandis que Georges répète que cet argent doit apparaître, César donne un coup de coude à Larissa, afin qu'elle puisse prendre son argent, le combiner avec le sien et le mettre dans la poche de Fernanda.
Alors quand Georges se rend compte que personne ne va collaborer, que même s'il ne veut pas, il demande à chacun de mettre sur la table tout ce qu'il a dans ses poches. César n'aime pas l'attitude du patron, dit qu'il n'a aucune raison de le faire, tout en vidant ses poches. Larissa accepte et met ce qu'elle a dans sa poche sur la table. Fernanda dit qu'elle n'a rien, car elle laisse ses affaires dans son placard, et Larissa et César, sachant déjà ce qu'il aurait dans leurs poches, commencent à lui parler pour lui montrer ce qu'il aurait dans ses poches. Fernanda n'arrête pas de dire qu'elle laisse des choses dans le placard, mais ils insistent, et puis elle commence à regarder. Quand elle met sa main dans une de ses poches, elle tombe sur l'argent. Elle a peur, tandis que César et Larissa commencent à mettre une pile. Ils demandent comment l'argent est arrivé là, et Fernanda, sans rien comprendre, dit qu'elle ne sait pas comment c'est arrivé. Les deux continuent de s'en prendre à elle, disant qu'il ne sert à rien de travailler pendant plus de 10 ans et de faire ces choses. Elle demande au patron de la croire, qu'elle ne ferait jamais ça. Les deux commencent à célébrer, pensant que leur plan aurait fonctionné. Alors Georges, très déçu, dit que ce qu'il faisait dans son établissement était une blague. Tu vois bien que l'honnêteté n'est pas ton fort, Fernanda, tu es la nouvelle gérante de cet établissement. Elle est surprise et demande comment alors. Elle dit qu'elle ne comprend rien, elle ne peut pas accepter cette position comme ça. Les deux sont désespérés en appelant le patron même fou, un voleur. Comment allez-vous lui donner un travail comme ça? Il n'y a aucun moyen, elle a volé tout l'argent. Georges dit, tu ne peux pas. Slapstick. Savez-vous ce qu'est une blague? C'est vous avoir tous les deux comme employés, ce n'est pas possible. Peu de temps auparavant, Fernanda, trouvant l'argent, est allée voir Georges son patron. Il la salue, et elle dit qu'elle a besoin de lui parler. Alors elle dit que pendant qu'elle nettoyait les tables, elle a trouvé de l'argent, et elle n'a pas je ne sais pas de qui. Alors elle est allée le lui apporter. Georges est très reconnaissant pour son honnêteté. Elle dit qu'elle n'a rien à remercier et qu'elle a encore quelque chose à dire. Elle dit qu'elle s'est rendue compte qu'il lui restait beaucoup de nourriture des clients. Puis-je l'emporter? Georges demande alors, y a-t-il des restes de nourriture? Donna Fernanda. Elle dit oui, parce que son mari est au chômage, son fils est petit, je pense que c'est très inutile pour elle d'aller à la poubelle, donc si tu me le permets, j'aimerais bien l'emporter pour manger à la maison, on est dans grand besoin là-bas. Georges dit non, qu'elle ne mangerait pas les restes des gens. Je demanderai au personnel de cuisine de préparer chaque jour 2 paniers repas à emporter. Fernanda est très reconnaissante et dit qu'il ne sait même pas comment pour le remercier. Il dit pas besoin, car elle fait du très bon travail, depuis 10 ans. Elle accepte alors et remercie. César alors, pour retirer le sien de la ligne droite, dit, patron, si ce n'était pas Donna Fernanda et ce n'était pas moi, ça ne pouvait être que Larissa. Elle le nie évidemment et dit que si ce n'était pas elle et Donna Fernanda, il ne resterait que César, et c'est tout à fait la chose à faire pour un homme. Mais il nie. Alors Georges à sa limite, demande d'arrêter cette connerie. Ce n'était ni l'un ni l'autre, j'ai mis l'argent pour faire un test avec toi, pour voir quel roman d'honnêteté tu as là, mais apparemment ça n'a pas marché. Et ça suffit, je ne veux plus connaître de gens malhonnêtes dans mon restaurant. Vous pouvez partir tous les deux. Je regarde par la rue. Oh et César, vous n'allez pas faire de barbecue avec mon argent. Larissa est dégoûtée, et dit qu'elle n'a jamais été aussi humiliée, de toute sa vie. César prend son téléphone portable et part. Le patron dit alors qu'ils peuvent y aller quand même. Fernanda dit alors, ce Georges, je ne sais même pas quoi te dire dans cette situation, désolé, tu vois. Georges dit alors, ne t'inquiète pas, tu ne me dois pas d'excuses, tu m'as même aidé, j'avais besoin pour connaître le type d'employé que j'avais ici dans mon établissement. Fernanda dit qu'elle est très reconnaissante et n'a pas de mots pour le remercier de tout ce qu'il faisait pour elle, et demande si la proposition d'être responsable était vraiment vraie. Georges dit oui, et qu'elle est la nouvelle gérante du restaurant, car il a besoin de personnes comme elle, honnêtes et travailleuses. Alors elle le remercie encore, et dit qu'il n'a aucune idée de comment cela va transformer sa vie avec ce nouveau poste. Quel défi incroyable, Dieu est si merveilleux, si grand que je ne sais même pas comment te remercier. Merci tellement beaucoup, l'honnêteté est tout dans cette vie, ma mère m'a appris d'être pour toujours.